Comme je l'avais dit, il y a cette chose-là. On dit qu'il y a des designers, il y a des gens qui sont créatifs, mais par contre, tu réalises à la fin que la maison, la forme de la maison que tu as vue à Kanyosha, tu trouves la même forme à Kivenga. Dans tous ces quartiers qui sont en train de construire des choses, tu trouves qu'ils font presque la même chose du copier-coller. Mais moi, comme je t'ai dit, même avec la mécanique, là, j'essaie de travailler sur des choses nouvelles, des choses qui pouvaient aider la société. Bien que j'ai mis ça en pause pour faire ça parce que ça, c'était, bon, je dois dire, intuitif pour moi. C'était très intuitif. C'était des choses que je pouvais faire facilement. Il suffit juste qu'on se dise, il faut juste changer, faire différemment. Et c'est tout. Les idées viennent partout où on passe. Si vous regardez cet endroit ici, derrière moi, il y a la lune. Dire que je vais mettre la lune dans un bar. Là, à côté, il y a des montagnes. En haut, il y a des calebasses naturelles qui servent comme des abat-jours. Donc, du coup, faut dire que si vous voulez faire, si vous voulez apporter la différence, il y a pas moyen que vous ne trouvez pas quelque chose de différent, soit à ajouter ou tout simplement à apporter de nouveau, quoi. Oui. Salut tout le monde, bienvenue encore sur notre chaîne télé qui est aussi la vôtre. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité très spécial qui ne se contente pas seulement de fabriquer des objets, mais aussi à forger des identités. Entre tradition ancestrale et modernité industrielle, il a créé Archima. Il est la preuve vivante que la jeunesse africaine ne manque ni de talent, ni d'audace, mais qu'elle est prête à conquérir le marché mondial une pièce à la fois. Sans plus tarder, veuillez vous présenter notre cher invité. Euh, Merci de m'avoir invité d'abord. Mon nom est Maniladia Alban. Je suis ingénieur en mécanique de formation, mais pour le moment, j'excelle dans l'art et le design intérieur. Euh, donc, c'est moi qui ai créé cette entreprise, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Archimen, qui fait le design intérieur et qui fait aussi des objets décoratifs. Merci beaucoup. Tu viens de nous dire que tu as une licence en ingénierie de mécanique. Qu'est-ce qui vous a poussé à délaisser l'ingénierie pour le monde de l'art? Une très bonne question. Une très bonne question. Depuis la secondaire, moi, j'étais un peu très, je dirais, très habile où je comprenais beaucoup les matières physiques. Et du coup, continuer l'université, j'avais pas vraiment de choix. Le génie mécanique, c'était soit génie mécanique, génie civil, en tout cas quelque chose qui comporte beaucoup de physique. Mais par contre, j'ai toujours été passionné par l'art, par les choses maniables, les choses qu'il faut utiliser manuellement. Mais pendant l'université, je voulais vraiment faire des choses qui viennent de moi parce que j'ai toujours eu cette envie de créer des choses. Mais par contre, tout ce qui concerne la mécanique, les choses auxquelles je voulais faire en mécanique, j'en ai des exemples, j'ai fait beaucoup d'essais. C'était des choses qui allaient me coûter beaucoup d'argent juste pour commencer. Je me suis jamais vu d'ailleurs être un employé d'une personne. C'est quelque chose que j'ai pas souvent aimé. J'en ai même connu des exemples de déception, chose qui m'a poussé vraiment à chercher à faire quelque chose qui m'appartient à moi, quelque chose que je peux contrôler, quelque chose qui vient de ma propre créativité. Donc du coup, l'art, un peu aussi comme la physique, c'était quelque chose qui était à moi. Et c'est des choses comme un peu la mécanique qui demandent la réunion de beaucoup de choses pour enfin avoir un résultat. Et c'est pour ça que entre l'art et la mécanique, c'est toujours une certaine forme de créativité. Il y a un certain poids entre les deux, quoi. Merci beaucoup. Quel est cet objet, quelle a été votre première création qui vous a fait dire c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça que je veux orienter
mon activité éducative? Euh, Comme je vous l'avais dit, depuis mon enfance, j'étais bricoleur. C'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Quand j'étais encore tambourinaire, il y a un certain temps dans ma vie où j'étais tambourinaire, donc notre groupe avait de la chance d'avoir des voyages à l'étranger pour faire des performances. J'avais cette habitude de fabriquer des petits objets artistiques, des petits drapeaux du Burundi, des petits tambours qu'ils amenaient avec eux, ceux qui partaient comme ça, ils les vendaient pour moi. Donc du coup, dire la première chose que j'ai fait, qui m'a poussé à dire bon voilà, je vais continuer ça, c'était pas vraiment l'art, c'était pas vraiment ces petites créations, sinon j'ai commencé à faire ça depuis longtemps. Mais par contre, la chose qui m'a poussé à vouloir continuer, c'est quand je pouvais visiter des jeunes créateurs, des jeunes artistes, peintres ou qui font des choses, et que je réalise qu'à un certain moment, ils pourraient faire mieux. Et j'ai commencé à les enseigner parfois et ça, quand ils recevaient des commandes, des petites choses créatives, plus créatives, quand je leur disais, bon voilà, vous pouvez faire ça, ils disaient non, c'est impossible. Mais pourtant, c'était leur domaine. Alors que moi, j'étais là-bas en mécanique, faisant mes recherches en mécanique. Et à un certain moment, quand j'ai vu que, à un certain moment, c'est moi qui étais en train de faire le gros du boulot pour eux, alors que c'est eux qui sont censés être des artistes, je me suis dit, bon voilà. D'ailleurs, puisqu'on commençait à avoir bien que j'étais en train de les aider, on commençait à avoir des revenus, alors que je suis en train juste d'aider. À un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas faire encore plus mieux? Puisque moi, je voyais les choses en grand. Vous voyez, la grande partie des jeunes là, artistes là, ils sont là, on va sculpter, on va mettre là, on va prendre un pinceau, faire un dessin et on va mettre là. Mais si moi qui voyais où on peut aller, et si on faisait à la fois des objets artistiques et en même temps le décor, de façon à ce que si on entre dans une maison ou quelque part, on nous donne un marché où on nous dit, vous pouvez commencer ça de A à Z. Et en même temps, tous les objets artistiques qu'on va mettre dedans, c'est notre groupe. C'est ça la vision que j'avais pour ces jeunes-là. Mais puisque je voyais que je les aidais difficilement, à un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas ne pas apprendre tout ça en main. Et c'est comme ça, vu que dans ma catégorie, la mécanique, ça me prenait beaucoup de temps et ça me demandait beaucoup de moyens. Et là, j'avançais comme ça. Pour avoir un résultat, ça me prend une année. Ce n'est pas même un résultat qu'il va falloir vendre. Et puis, je me lançais sur des choses, des pompes d'irrigation. Bon, une petite parenthèse. Mais je voyais que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, alors que à un certain moment, j'ai besoin des entrées. Et c'est pour ça que je me suis vraiment mis dans l'art. Sinon, c'est quelque chose qui était dans moi comme ça. Et ça n'a pas vraiment été facile vu la facilité que j'avais à enseigner aux autres jeunes qui étaient soi-disant dans le même métier, quoi. Merci beaucoup. Construire une entreprise, chose qui n'est pas vraiment facile, très très difficile même. Comment avez-vous pu trouver le capital? Voilà. Au début, c'était un peu difficile. Je me demandais d'ailleurs comment j'allais pouvoir trouver le capital parce que à un certain moment, même s'il faut commencer, il va falloir acheter, je pense, des peintures, des petites machines pour faire des trous, des petites machines de découpe, ou bien aller tout simplement attendre qu'une personne te donne une commande sans qu'il sache ce que tu as déjà fait ou ce que tu es capable de faire. C'est vraiment quelque chose d'un peu difficile. Et donc, c'est une très bonne question. J'avais déjà commencé, je travaillais à la fois sur ces choses-là, un peu de la mécanique, des recherches en mécanique. Et en même temps, je commençais à travailler avec ces jeunes-là que j'aidais dans ce qu'ils faisaient eux pour faire plus mieux. Mais à un certain moment, quand j'ai décidé de travailler pour moi-même, de faire mes propres objets artistiques et d'ailleurs de faire une entreprise, là, il m'a fallu vraiment chercher de l'argent. Et j'ai eu un peu de chance à cette époque-là. Il y a Paège, tu vois, Paège qui aide tout le monde, tous ces jeunes-là qui voudraient vraiment faire des choses. D'ailleurs, je leur dis merci. Je leur dis merci. Il y a eu une compétition dans la commune où j'habitais. Il y a eu une compétition. Je pense que je suis sorti troisième. On m'a donné une petite enveloppe vu que je commençais. C'était pas une entreprise qui avait vraiment ouvert officiellement. Et là, du coup, toutes les choses qui commençaient, toutes les choses du début, quoi,
pour commencer, j'ai pu les faire. D'ailleurs, pour moi, c'est juste un don, quoi. C'est ce que j'avais besoin de plus, c'est pour faire la production de ces quelques petits objets de départ et m'acheter les quelques petites machines. Et franchement, je dois vous dire, j'ai vraiment eu de la chance parce que les choses sont vraiment allées trop vite au point que je n'imaginais pas que si j'avais commencé à zéro, parce que vous comprenez que j'avais pas de travail, j'étais presque au chômage et que je m'imaginais ouvrir une entreprise qui va devoir construire et décorer en même temps, faire des objets artistiques, acheter des machines, c'était pas vraiment quelque chose de facile. Donc j'ai eu Paège qui m'a aidé avec un peu de financement et pour que je puisse démarrer. D'ailleurs, même si personnellement j'avais commencé à faire des petites choses artistiques à gauche et à droite. Merci. Permets-moi de retourner un peu en arrière. Lorsque tu étudiais encore à l'université, comment tu faisais, comment tu jonglais entre ces petites créations et l'étude en même temps? Voyez-vous, à l'université, bon, je vais être clair et dire la vérité. À l'université, comme je l'avais dit, c'est pas pour me vanter. C'est pas pour me vanter, mais j'avais cette façon-là d'assimiler les leçons plus vite que, bon, c'est pas pour me vanter, plus vite que les autres. Du coup, j'étais même dans mon domaine, la mécanique, c'est beaucoup de physique, c'est beaucoup des choses que je comprenais vraiment facilement. Donc, du coup, j'ai pas eu à faire trop d'efforts. Donc, parfois, je pouvais m'absenter si j'ai une petite commande. Je pouvais m'absenter, faire cette petite commande à la maison, vite fait, bien fait. Et puis, le lendemain, je retourne à l'université, puis faire des examens. Et parfois, tu sais aussi, il y a ces cours-là. Bon, ça s'appelle sécher les cours. Je conseille ça à personne, mais parfois, me disant que j'ai une petite commande et qu'il n'y a pas d'examen demain, je pouvais m'absenter un peu et faire ces petites commandes, quoi. Autrement dit, étudier et chercher de l'argent, ça peut aller de pair. Ouais, ça peut aller de pair, ça peut aller de pair. Là où c'est vraiment presque impossible, c'est à primaire et secondaire. Mais par contre, à l'université, si tu n'es pas vraiment trop distrait dans ta vie, il est vraiment possible de mélanger études et chercher de l'argent en même temps. C'est vraiment possible, c'est vraiment possible. Si tu n'as pas d'autres distractions qui t'empêchent d'étudier normalement. Vraiment, à l'université, c'est l'endroit vraiment idéal où on peut commencer à chercher de l'argent si on est encore jeune. Oui. Dans le monde du business, on rencontre toujours des défis. Quel a été ton plus grand défi? Bon, d'abord, le défi, c'est pouvoir commencer. C'est le plus grand défi. Le début, c'est vraiment difficile quand tu sais tout simplement par où commencer. Mais par contre, tu vois qu'il y a un certain besoin dans la société que tu voudrais vraiment satisfaire, mais où commencer, comment commencer, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai quelque part eu de la chance qu'il y a eu Paège, mais c'était pas vraiment un début. J'avais vraiment commencé depuis longtemps, commençant à chercher un peu d'argent à gauche, à droite, des déceptions. Là où je travaillais pour d'autres personnes, d'ailleurs quelque chose qui m'a poussé à faire ce qui m'appartient à moi, être mon propre boss, quoi. C'est toutes ces déceptions-là. Alors là, il y a la motivation. Il y a la motivation que j'avais en me disant un jour ou l'autre, je dois parvenir à avoir mon propre entreprise, une entreprise à moi, pouvoir engager des gens, pouvoir faire toutes ces choses-là que je suis en train de voir qui manquent là, dans la société, quoi. Parce que il y a quelque chose qu'on observe facilement ici au Burundi, par exemple. On dirait qu'il y a des designers, on dirait qu'il y a des gens qui créent des choses. Mais par contre, on se rend compte que la forme de la maison qu'on voit ici, c'est celle-là qu'on va voir presque partout. Ils font presque la même chose. Et moi qui avais vraiment envie de changer, qui aimait surtout créer des choses, manier des choses, je me disais que ça aussi, ça pouvait vraiment changer. Et du coup, ce qui a été comme un défi pour moi, c'était pouvoir trouver des jeunes avec qui travailler. Pouvoir les former, qui restent là, pouvoir avoir quelque chose à les payer pour qu'ils restent là. En tout cas, c'est question surtout des jeunes avec qui je devrais travailler depuis le début. C'est ça qui a été un grand défi. Du coup, la gestion d'une entreprise, c'est pas quelque chose qu'on apprend juste comme ça.
on n'y tombe pas dedans et on devient directement maître. Il y a tout un tas de défis, tout un tas de défis. La discipline personnelle pour pouvoir gérer les choses. En tout cas, les défis ne manquent pas, mais petit à petit, on devient un peu expérimenté, on apprend des autres, ce qu'ils ont fait comme erreur. On se demande si on va aussi essayer d'être meilleur ou essayer de copier ce qu'ils ont fait, même si parfois leur défi n'est pas les vôtres. Leur capacité à résoudre ces défis n'est pas presque la même pour vous. Donc, du coup, pour moi, tout était un défi. Et tout devrait se relever, que ce soit côté financier, que ce soit côté ressources humaines, que ce soit côté marketing, parce que, bon, à part aujourd'hui, avant c'était vraiment difficile pour moi la communication avec les gens, c'était vraiment quelque chose d'un peu difficile. Ça aussi, c'était un défi pour moi. Pour pouvoir aussi avoir ces financements, ça aussi, c'était un défi. Mais par contre, petit à petit, on s'y résout, quoi. C'est comme ça, quoi. Merci beaucoup. Depuis que vous avez commencé votre entreprise, est-ce qu'il y a régression ou bien? Bon, franchement, ça serait un peu, comme on dit, ça serait un peu être ingrat envers celui qui me donne ou qui nous a mis ici. Franchement, dire là où j'ai commencé et là où je suis aujourd'hui, non, on est en train de monter, quoi. Avec tout le groupe, on est en train d'avancer. Parce que si, par exemple, dans cet endroit où on est, si on a pu faire ça du début jusqu'à la fin, on n'a même pas encore terminé, mais si tu regardes tout cet endroit là où on est, alors dire qu'avant, je pouvais passer tout un mois sans avoir eu quelque chose à faire qui va me rapporter 10 000 francs. Alors que là où on en est là, franchement, vous pouvez comprendre qu'on est en train de monter petit à petit. Oui. Moi-même, de mon côté, j'ai été étonnée de voir que ici, au Burundi, il y a des jeunes capables de faire de telles décorations. J'aimerais savoir d'où viennent les idées. Comme je l'avais dit, il y a cette chose-là. On dit qu'il y a des designers, il y a des gens qui sont créatifs, mais par contre, tu réalises à la fin que la forme de la maison que tu as vue à Kanyosha, tu trouves la même forme à Kivenga. Dans tous ces quartiers qui sont en train de construire des choses, tu trouves qu'ils font presque la même chose du copier-coller. Mais moi, comme je t'ai dit, même avec la mécanique, là, j'essaie de travailler sur des choses nouvelles, des choses qui pouvaient aider la société. Bien que j'ai mis ça en pause pour faire ça, parce que ça, c'était, bon, je dois dire, intuitif pour moi. C'était très intuitif. C'était des choses que je pouvais faire facilement. Il suffit juste qu'on se dise, il faut juste changer, faire différemment. Et c'est tout. Les idées viennent partout où on passe. Si vous regardez cet endroit ici, derrière moi il y a la lune. Dire que je vais mettre la lune dans un bar. Là à côté il y a des montagnes. En haut il y a des calebasses naturelles qui servent comme des abat-jours. Donc du coup, faut dire que si vous voulez apporter la différence, il n'y a pas moyen que vous ne trouvez pas quelque chose de différent, soit à ajouter ou tout simplement à apporter de nouveau, quoi. Oui. Quels sont vos principaux clients? Bon, nous avons une très grande gamme de clients, je vais dire. Pour le moment, comme vous pouvez le voir ici, on est dans un bar. La grande partie de nos clients aujourd'hui, c'est ces gens-là qui ont des bars ou des restos. Mais par contre, je dois vous rappeler que, comme je l'avais dit, nous faisions au début des objets artistiques, de simples objets, des calebasses avec des visages. Dernièrement, nous avons fait même pour une radio-télé qui avait organisé une compétition, des trophées. Nous faisons aussi des trophées. Donc, il y a toute une gamme de clients. Il y a des gens qui veulent offrir des cadeaux. Parfois, nous faisons des cadeaux, des verres dans lesquels on grave des visages des gens. Ces calebasses dans lesquelles on met des visages. En tout cas, on a presque pas de limite. Et puis, il y a aussi ces tableaux, sans oublier la peinture, ces tableaux avec des peintures. Il y a nous avons d'autres créations que nous avons mis au point dernièrement, des tableaux avec des fils, faisons des dessins avec des fils de couture, avec des clous. Donc, pour dire que n'importe qui peut être notre client. Donc,
que ce soit une personne qui veut donner un cadeau, que ce soit un cadeau de mariage, parce que parfois nous avons juste des gens qui viennent et nous disent, nous voudrions quelque chose de créatif. Pour quelle occasion, c'est celle-ci ou celle-là. Et il y a aussi alors ces grands clients-là qui viennent et nous disent, bon voilà, transformez-moi mon endroit, faites de façon à ce que ça soit comme ça, nous vous faisons confiance. Ou tout simplement, je voudrais construire du devis à la fin. Franchement, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais ce que je voudrais, c'est quelque chose en bois. Faites ceci. Sinon, les principaux clients, c'est qui nous satisfont en grande partie. C'est parce que eux, ils viennent souvent. Ces gens avec qui nous travaillons pour faire des bars là. Oui. D'autres, c'est pour les petits objets. Je me rappelle que dernièrement, en novembre dernier, nous avons eu même des ONG. Surtout une ONG là qui nous a donné un marché pour. D'ailleurs, je les remercie pour nous avoir fait confiance. C'était le premier grand marché que nous avons eu. C'est une ONG qui s'occupe des prisonniers, le bien-être des prisonniers ici au Burundi. Et du coup, on nous a donné un marché de faire des jeux de divertissement pour. C'était environ presque 850 pièces à faire. Et franchement, on était heureux avec le groupe. On a fait ça dans un temps record. Ils nous ont remerciés. Ils nous ont dit que c'était vraiment impeccable. Donc, vous comprenez, on s'attend presque à tout. Mais dans le domaine de design, dans le domaine de l'art, dans le domaine de ces choses-là créatives, quoi. On ne pourrait pas dire que nous avons une certaine spécification de clients, mais tout le monde peut s'approcher vers nous, que ce soit, mais quelque chose qui concerne l'art et le design. Comme vous avez compris aussi, nous ne nous limitons pas, on ne va pas se limiter seulement sur une chose. Faire la peinture, non. Faire des tableaux, non. Non. On veut vraiment entrer en presque tout ce qui concerne le design. C'est pour ça que, mais même, on ne travaille pas seulement nous seuls. Parfois, on est obligé d'appeler des vrais ingénieurs si c'est un domaine dans lequel nous ne sommes pas vraiment, nous n'excellons pas parce que nous ne savons pas presque tout en même temps. Et ceux qui, on va leur donner l'image de ce que nous voulons et comme ça, ils vont essayer de nous donner soit des conseils ou tout simplement d'exécuter le travail. Et comme ça, on s'assure tout simplement que c'est en train d'être bien fait et pour qu'on puisse avoir l'espace où on va mettre nos designs qu'on aurait vraiment voulu. Donc, en ce qui concerne les clients, on n'a pas une certaine spécification, mais en ce qui concerne les bars, là, on est déjà dans le domaine, on est dedans. Des cadeaux créatifs, surtout made in Burundi, là, on est vraiment dedans, que ce soit pour les mariages, ainsi de suite. Merci beaucoup. Pendant votre parcours, étant que chef, on sait que c'est difficile de gérer une entreprise. Ça t'est arrivé un moment où tu t'es dit, j'en peux plus, ce moment où tu t'es dit, je vais arrêter, j'abandonne. Est-ce que ça t'est arrivé? Bon, franchement, ça doit arriver, ces moments où tu vois que tu n'avances pas. Tu vois, il y a l'âge, il y a l'entourage, il y a tout le monde qui comprend pas tout ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est vraiment décourageant. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme je te l'ai dit, à un certain moment, il y a ces jeunes avec qui j'avais commencé, tu leur montres quelque chose, tu n'as pas d'argent pour les maintenir là, parce qu'ils ne vont pas comprendre ta vision. Lointaine, non. Ta vision, elle t'appartient à toi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent, que ce soit 10 000 francs par jour, mais que ça vienne. Et si tu n'en as pas, franchement, il n'y a pas raison de rester là. Même si tu lui as appris à faire ceci, cela, ici, c'était ça le premier défi. Et là, à un certain moment, on se demande, pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je reste là? Pourquoi ne pas aller chercher du travail comme tous les autres? Mais on se rappelle pourquoi que même là où tu étais, tu te faisais exploiter, ainsi de suite, tu dis, bon voilà, j'ai déjà eu une première commande, c'était presque 10 000. Je vais persévérer. Parce qu'à un certain moment, j'ai dû prendre moi-même, vous voyez, il y a des gens qui te connaissent depuis ton enfance chez toi, vous savez que tu pouvais conduire une voiture à 14 ans, là tu es à l'université, et te résoudre au point où tu dis, bon voilà, je vais prendre un marteau et un clou. Je vais prendre un papier mêlé et polir du bois comme ça. C'est pas vraiment quelque chose de très facile. Mais c'est à chaque fois qu'il y a un défi, là je dis que bon,
j'avais ces jeunes-là qui partaient comme ça, je l'enseigne, 1 mois, 3 mois, 5 mois, il n'est plus là, il part. Et je me demande comment je vais devoir faire ça. Et à un certain moment, j'ai dû prendre les choses en main. En tout cas, à chaque défi, c'est ce qui nous pousse à continuer. Soit tu tombes complètement, tu laisses tomber, ou soit tu continues, tu résous, regardes le problème en face et tu continues. Donc c'est comme ça. Pour répondre à votre question, des moments comme ça, il y en a toujours eu. Et je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais vu ces petites victoires quotidiennes, c'est ça qui pousse une personne à pouvoir continuer. Donc là où j'en suis, je me dis, est-ce que je vais devoir abandonner? Bon, je ne crois pas que cette idée pourra prendre place dans mon esprit encore. Merci. Précédemment, tu as dit que tu recrutes. Tu as du personnel. Comment se fait le recrutement chez toi? Qu'est-ce que tu regardes avant de recruter? Bon, j'ai regardé l'exemple sur moi-même. Donc, je venais de faire l'université. Je suis ingénieur en mécanique. Mais là, trouver que je suis en train de prendre un petit pinceau, en train de peindre sur quelque chose. J'ai pris un marteau, en train de faire un clou, de taper sur un clou comme ça. C'est pas vraiment quelque chose de facile. Quitter ce truc-là intellectuel, cette façon de penser intellectuelle et dire que tu étais censé, tu vois, la mentalité des Burundais, j'étais censé être là, j'étais censé être dans un bureau. C'est pour ça que pour moi, c'était vraiment facile. Vu que j'aimais beaucoup des choses manuelles, c'était vraiment facile. Il suffisait seulement de changer ce petit état d'esprit, vu que je ne voulais pas me lancer à chercher du travail. Mais par contre, quand moi je recrute, ce que je cherche avant tout, c'est la volonté. Une personne qui désire vraiment apprendre des choses, qui est vraiment passionnée. Parce que il y a des jeunes, tu le connais dans le quartier, il est en crise financière, mais tu lui dis, tu vois, moi là où je suis, je tape sur les marteaux parfois. Je suis obligé. C'est là où je trouve l'argent que tu vois parfois, que j'ai parfois et quand tu viens me demander, donne-moi 1000 francs ou 5000 francs, c'est là où je trouve de l'argent. Mais tu l'appelles, vous passez ensemble 1 semaine ou 2 semaines, il ne veut plus continuer. Donc, il y a ce que je veux, moi, c'est une personne qui veut vraiment se lancer, une personne qui veut vraiment, quel que soit son niveau d'études. D'ailleurs, la grande partie de ceux avec qui nous travaillons, j'ai par exemple j'ai deux qui, à peine, peuvent écrire avec un stylo. Quand tu lui dis, fais un devis, bon, voilà, tu te dis, bon, où est-ce que tu as appris à écrire? Parce que tu trouves qu'il n'a tout simplement même fini la 6e primaire. Donc, j'ai trop peu avec qui je peux travailler. Il n'y a même pas un seul d'entre eux a terminé l'université. Donc, les autres, ils sont soit terminés à 9e, et d'ailleurs, c'est eux qui sont plus motivés. Le plus talentueux avec qui je travaille, il n'a pas terminé la secondaire. Le plus talentueux, qui fait des dessins, qui sait mélanger des dessins, mais parce qu'il est passionné. Alors que je me rappelle qu'au début, il était là, il savait même pas, il se disait comment est-ce que... Il voyait pas où est-ce qu'on allait. Mais aujourd'hui, c'est le plus talentueux. Il est même capable aujourd'hui d'aller quelque part. Il négocie quelque chose à lui seul. Il le fait. Il me dit, bon, Alban, j'ai quelque chose. Là, je suis en train d'y travailler. C'est pas la peine que je puisse venir. Il le fait tout seul. Parce que maintenant, en fait, il y a des gens qui ont du talent. Parce qu'ils n'ont pas tout simplement étudié. Parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui leur prenne la main. Et là, ça meurt juste comme ça. Si je vois quelqu'un qui est impressionné, qui me dit, bon, Alba, je voudrais travailler avec toi, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, viens. 1 mois, 3 mois, 6 mois. Si je te dis que j'ai presque une vingtaine de gens avec qui je travaille, c'est pas parce qu'on travaille, ça ne veut pas dire que je travaille avec eux tous les jours, non. J'ai presque 4 qui sont permanents. Mais quand j'ai un marché là, j'ai des jeunes que je peux envoyer là et je suis sûr que les choses vont être faites et ce sera impeccable. Par exemple, décembre dernier, pendant que je travaillais ici, il y avait d'autres endroits, d'autres bars auxquels j'étais en train de travailler en même temps. Les trucs là de design, de décor en même temps. Je faisais que passer
et surtout toucher sur les designs ou les réalisations que je trouve qui seraient difficiles pour eux. C'est là où j'intervenais. Mais du coup, bon, d'ailleurs, je dois dire merci au grand Dieu, puisque vous comprenez, on est déjà arrivé à l'étape où on peut faire 3 bars en même temps et au même moment. J'ai des jeunes qui sont en train de travailler là-bas, ils sont doués en bois et d'autres qui sont doués en maçonnerie. Vous faites ça et quand il va falloir permettre le travail que eux ils avaient là, c'est terminé, ils vont aider les autres et ils comprennent toute cette logique dans laquelle nous travaillons. Les jeunes qui ont travaillé ici, c'est les mêmes qui sont en train de travailler là. On va juste faire une certaine permutation selon le travail et la coordination. Donc du coup, pour dire que ce que je veux, moi, chez les jeunes, et d'ailleurs, ils le savent déjà, c'est ce dynamisme, c'est cette envie d'apprendre, parce qu'à un certain moment, c'est eux qui vont me corriger parfois, parce que je suis un humain, à un certain moment, je peux faire des erreurs ou ne pas avoir toutes les idées pour réaliser quelque chose. Ils me disent parfois, et si on faisait comme ça? Alors, c'est juste dans les débuts. Je ne demande rien, non. Je ne demande pas des études, non. La volonté. La volonté, quelque chose de voir, c'est cette passion, cette envie de vouloir apprendre pour pouvoir arriver à quelque chose un jour. Voilà, en gros, c'est ça ma réponse. C'est vraiment un exemple à saluer. Donc, tu donnes des emplois à tout le monde, que ce soit des licenciés, que ce soit des illettrés, donc tout le monde est la bienvenue chez toi. Comment fais-tu la publicité de ton travail? Non, je pense que parfois il y a un certain problème qui nous rattrape tous. La façon dont on a grandi. J'étais trop calme, un peu. Parfois on me disait que j'étais un peu antisocial parce que je parlais pas trop aux gens. Et je pense que c'est quelque chose qui me rattrape aujourd'hui, même dans ce que je fais. Puisque je réalisais qu'il serait vraiment difficile pour moi d'aller toquer sur les portes, entrer dans les entreprises, leur dire nous faisons ceci, cela. J'ai même essayé, mais ça n'a pas marché. Et moi, je suis parfois parmi les gens qui n'aiment pas être déçus. Je me suis fixé quelque chose. Et si, puisque je suis sûr que je suis capable, et si je me focalisais sur le travail, que ce soit les choses les plus simples que je suis en train de faire, je me focalise sur un travail bien fait, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui va provoquer un effet waouh. C'est ça en fait que moi je fais comme publicité, c'est mon grand travail que je mets en avant. Je me rappelle aussi que dans les premiers jours, je faisais des choses que je vendais à presque 1/10 de leur vraie valeur, ma façon de faire les publicités. Parce que je me disais que quiconque verra ça, il va vouloir savoir d'où ça vient, qui a pu faire ça, qui a fait ça. Donc c'est en gros, comme ça, il y a aussi les réseaux sociaux, mais pour moi, ça ne marche pas encore trop comme je le voudrais. Puisque, comme vous l'avez dit, une entreprise, il y a tout un tas de choses à faire en même temps. Il y a tout un tas de choses à faire en même temps au début. Et m'occuper à la fois du marketing, les ressources humaines, ces jeunes-là à qui on apprend et qui partent et d'autres, ainsi de suite. Il y avait tout un tas de choses à s'occuper en même temps. Et du coup, mes clients, comme cette personne, le propriétaire ici on est à un endroit à Kanyosha, à Mabar. Mais dire que lui m'a connu par rapport à un autre endroit de Kabondo, ça s'appelle Resto chez Willy Bartenda. C'est même moi qui fais des designs là-bas. Et dire que la personne m'a dit tout simplement, moi j'ai été là-bas, on m'a dit c'est lui. Et moi quand j'ai vu ça, me disant que c'était toi, alors j'ai dit bon, je t'ai appelé, franchement c'est une petite anecdote. On a parlé avec le boss d'ici, c'était la première fois que je le voyais. Mais quand il m'a parlé au téléphone, on dirait qu'il me connaissait déjà. Je dois vous assurer qu'on a juste pris 15 minutes. On a parlé juste 15 minutes et il m'avait donné l'argent comme ça à travailler. 15 minutes. On a parlé 15 minutes. Je pense même pas qu'on a eu 15 minutes en parlant. On a juste eu presque 10 minutes. On s'est attaché juste là en bas. Pas même de chaise ou salut, ça va, je t'ai vu comme ça, présentation. Non. On m'a dit que tu étais designer, j'ai vu ce que tu as fait là-bas. Alors moi, je voudrais quoi? Je voudrais que les gens puissent entrer ici quand tu auras fini ton travail. Puissent entrer que ça soit présentable. Combien sera nécessaire? Je lui avais donné un devis.
Il m'a dit, bon, viens, on y va ensemble, tiens l'argent. Tiens l'argent. Je voudrais qu'à la fin, les gens entrent ici, que ça soit impec. Donc, du coup, à un certain moment, je trouve que si cette stratégie est en train de fonctionner, puisque c'est aussi un challenge. Un challenge, nous devons faire des choses, quiconque les verra doit demander qui les a fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous pousse à travailler trop dur. Puisque j'ai un défaut pour la communication, le marketing, pourquoi ne pas mettre beaucoup de force dans ce que je fais? Comme ça, quiconque verra se demandera qui a vraiment fait. Donc, du coup, ça, c'est un bar. Et j'arrête pas de voir des gens sur les réseaux sociaux qui postent des endroits où je suis vraiment passé. Je pense qu'eux aussi sont en train de faire une certaine publicité pour moi. Donc, c'est comme ça. Ok. Vu que lorsqu'une personne travaille, c'est qu'il veut toucher le plus grand nombre de personnes. Actuellement, tes plus grandes réalisations se trouvent où exactement? Pour que même les autres, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, puissent te voir aussi. Bon, en fait, il y a eu un incident fâcheux. On était déjà sorti à l'étape où on produisait seulement pour les commandes des clients. On était passé déjà à l'étape où on doit produire des choses que les clients vont voir. Et pour cela, donc, il fallait quelque part une boutique. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est un atelier. C'est un atelier là où nous travaillons, ces objets artistiques là qu'il faut amener pour faire les décors. Et là, on allait ouvrir une boutique. Malheureusement, là où on devrait mettre notre boutique, il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie, mais quand même, aujourd'hui, on est en train de tout rénover. On va remettre cette boutique. Mais par contre, si les gens veulent voir nos œuvres, on va mettre, peut-être que vous allez mettre ça dans la description. Nous avons des réseaux sociaux. Et surtout, voir les réalisations comme ça. Je disais, ici, c'est à Mabar, on est à Kanyosha, par exemple. Il y a Kamenge, Kwinelekwa, il y a une grande hôtel, Resto chez Willy à Kabondo. C'est les principaux réalisations que nous avons fait. Mais quand même, les gens peuvent retrouver ça sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne les objets artistiques, aujourd'hui, on a commencé à reconstruire. Là, on va mettre la boutique. Et puis, après, les gens vont avoir directement une adresse où ils peuvent aller voir ce qui est disponible et acheter directement. Mais quand même, ils ne peuvent pas hésiter maintenant à faire aussi des commandes, de ces objets artistiques via nos réseaux sociaux ou le numéro peut-être que vous allez mettre dans la description. Pour ton entreprise, d'ici 5 ans, où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu vois ton entreprise dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est la question qui revient souvent. Nous avions déjà commencé à envisager, pendant que nous travaillions sur la boutique ici physique, ici chez nous au Burundi, nous pensions aussi à faire une boutique en ligne. Malheureusement, on s'est heurté sur quelque chose. La grande partie des plateformes artistiques qui existent déjà, on a réalisé que le Burundi n'avait pas un peu l'accès. Et du coup, aujourd'hui, les seules personnes qui nous achètent, c'est ces gens-là qui voient nos choses là sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, parfois même LinkedIn. C'est ces gens-là qui viennent pour faire les commandes. Et là, on n'espère pas un grand monde. Mais par contre, s'il y a une personne qui veut vraiment acheter quelque chose d'artistique, passant sur une plateforme artistique, c'est toujours plus mieux. Et par contre, alors, le défi que nous avons, c'est de pouvoir avoir cette confiance des gens qui se trouvent à l'étranger si ce n'est pas passé par une plateforme qui est vraiment dédiée à cela, à la vente des objets artistiques et en qui on peut vraiment avoir confiance. Donc du coup, vous avez compris, nous envisageons aussi d'exporter nos objets artistiques. D'ailleurs, il y a eu un temps où une personne qui, lui, a déjà eu des connaissances. Il est venu faire une commande chez nous de quelque chose, d'une œuvre artistique qu'il allait lui exposer à Dubaï, comme si c'était à lui. Bon, ça existe.
Ce qui veut dire que si cette personne, lui, a vu qu'on était capable de faire ça, bien d'autres vont voir qu'on est vraiment capable ou qu'on a des choses qui valent vraiment la peine à exposer ou à acheter puisque c'est des choses je dirais pas tape à l'œil, mais qui en valent vraiment la peine. Qui en valent vraiment la peine, quelque chose ces œuvres, quand on les met chez soi, il serait rare que quelqu'un ne demande pas où est-ce que vous avez trouvé ça, où est-ce que vous avez acheté ça. Donc, du coup, on a vraiment l'espoir que bientôt, on pourra exporter à grande échelle nos œuvres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on travaille toujours manuellement, on va parler côté business. Si on travaille toujours, chaque objet doit être fait manuellement, parce que même avec ces jeunes avec qui je travaille, je voudrais que eux aussi puissent un jour, même si c'est ce que j'espère moi aussi, construire une maison, avoir une voiture, fonder une famille, et quand même avoir un certain niveau un peu plus la moyenne quoi. Mais ça va pas être possible si à chaque fois, ce que nous avons à faire, nous devons le faire avec nos propres mains. Donc, je vais dire chaque œuvre, parce que vous voyez, sur Burundi, l'art n'est pas trop valorisé. Quelque chose qui va demander l'attention, qui va te demander 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça ne devrait pas s'acheter à 50 000 francs, à 100 000 francs, à 50 000 francs. Alors que c'est quelque chose qui va durer du temps, qui va durer longtemps, et ceux qui viennent de l'étranger, c'est d'ailleurs eux que quand ils achètent quelque chose que nous avons fait, on se dit waouh, eux savent vraiment la valeur de. Ils ne négocient même pas. Et parfois ils vont acheter en devise. Donc vous voyez pourquoi on essaie de chercher la façon à ce que tout ce que nous faisons, ça s'exporte à l'étranger. Et du coup, en ce qui concerne le marché local, nous voudrions introduire des choses qui seraient vraiment faciles à fabriquer. Il y a des choses que quand on fait une commande, on va faire une commande de 100, 10 000 pièces en même temps. C'est sur cela qu'on est en train de se focaliser. Et d'ici 5 ans, je pense qu'on y sera déjà. Quel est le message que tu peux laisser aux jeunes d'aujourd'hui qui pensent que il faut forcément un gros capital pour commencer une entreprise ou qui attend qu'on fait un appel d'offres pour aller postuler? Bon, le message est simple et clair parce que tout le monde lance souvent son message, quoi. Il faut juste se décider. Soit on accepte de rester pauvre, soit on se décide de se lancer dans quoi que ce soit. On n'a pas vraiment nécessairement besoin d'un capital pour commencer. Nos mains, c'est déjà un capital. Notre tête, c'est déjà un capital. Le reste, c'est la chance ou bien l'opportunité que toi tu crées. Parce que personne ne va te donner un peu. Vous voyez, Paège, c'est une opportunité pour le jeune. Même Paège ne va pas te donner de l'argent pour. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça continue, on te donne de l'argent pour une idée juste comme ça. Mais si tu t'es déjà lancé, c'est vraiment facile. Il se peut que ça ne soit même pas Paège, que ce soit un autre bienfaiteur ou quelqu'un qui te remarque, parce que tu as déjà commencé à faire quelque chose. Donc du coup, j'invite les jeunes s'ils veulent changer vraiment leur vie, à se lancer. Quoi que ce soit, mais qui bougent leur cul, qui ne reste pas, excusez, qui ne reste pas planté là et attendre quelque chose sur le Ligala là, ou dans le quartier, toujours dans la bière et attendre que demain après demain, quelque chose va changer. Non. Il y a ceux qui se donnent l'initiative de bouger à l'étranger, c'est déjà ça. Mais on ne reste pas dans le même endroit. Dans le même endroit, rien ne va changer. Donc, du coup, s'il faut changer l'entourage, on change l'entourage. Du coup, s'il faut faire... En tout cas, il faut juste se lancer. Ou en quoi, mais il faut se lancer. Et tout le reste va suivre. Même Dieu nous dit, faites le premier pas. Faites le premier pas. Au moins, j'aurai un appui sur quoi te bénir. Mais je ne vais pas te bénir comme ça, quoi. Donc, c'est ça. Notre émission touche presque à sa fin. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Bon, moi, je pense qu'en gros, on a tout dit. D'ailleurs, je vais revenir sur ce qu'on parlait de ces jeunes-là.
ils vont devoir affronter des défis. Ils vont devoir affronter des défis. Ça ne pourra jamais être facile. Et en fait, ce qui est plus important, en fait, c'est même cette pauvreté-là, qui se disent qu'ils sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, c'est un défi. S'en sortir, c'est ça le challenge. Et à la fin, on en sort toujours fier. Et là, j'ai par exemple un boss. Un des boss, celui de Kabondo, c'est un client quoi, qui nous a donné un marché. D'ailleurs, lui, on dirait maintenant, c'est un peu comme si on était devenu, on était en partenariat quoi. Vous voyez, il nous a donné un challenge. Construire un avion. Un bar qui a une forme d'un avion. Moi, je pensais que c'était une blague. Mais il était sérieux. Je voudrais qu'on construise un bar. D'ailleurs, c'est Sadbi, le grand chanteur là, qui est allé ouvrir ce bar le jour de l'ouverture. Franchement, c'était un challenge. Comment mettre les vitres, tu vois, les hublots là, circulaires devant le cockpit, tu vois, mettre ces verres là avec la forme d'un avion, c'est faire la multiforme, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que s'il n'y a pas de challenge vraiment, ça serait vraiment impossible d'avancer. Alors si le challenge est de pouvoir faire le premier pas, c'est toujours ça ce qui est plus difficile. Faire le premier pas. Faire le premier pas, c'est le plus difficile. Le reste, c'est les problèmes que tout le monde a rencontrés. Personne n'y est arrivé facilement. Moi, je suis pas arrivé là où je voudrais arriver. Il y a toujours un grand chemin pour que je puisse arriver là où je voudrais vraiment. Mais jusque-là, les challenges, il y en a toujours, il y en a toujours. Il y en a toujours. Le plus important, c'est de pouvoir continuer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on continue. Mais pour ces autres jeunes, comme je disais, qu'ils fassent le premier pas. Mais la personne, par exemple, comme je le disais, lui qui a vu jusqu'où on pouvait aller, à un certain moment, il se dit, bon voilà, faites ceci, parce que il a déjà vu, vous avez été capable de faire celui-ci, vous avez été capable de faire ceci, et maintenant, je voudrais que vous fassiez un avion. Tu vois, tu comprends le truc. Dans un étage comme ça, une dalle, faites un avion. À l'intérieur, ça avait la forme d'un avion, les hublots, tout ça. Et pour dire que c'est ce qu'il fallait faire à l'avance, c'est juste commencer le premier pas. Si j'avais pas fait le premier pas, parce que pourquoi je dis l'avion, je suis fier. Je suis fier de ce que nous avons, même s'il y a eu un mauvais incident qui s'est passé après, j'étais fier, heureux. C'est d'ailleurs passé sur d'autres réseaux sociaux. J'étais fier, mais je me dis que si j'avais pas fait ce premier pas, même aujourd'hui, je serais même pas là. Je serais peut-être en train de commander un boss, je sais pas, toujours en me disant que comment ça va se passer si demain je suis renvoyé. Mais aujourd'hui, si demain je serai pas renvoyé par qui. Mais quand même, quand il n'y a pas d'argent, je sais qu'il y a des gens qui peuvent me faire confiance. Ils savent que je peux, ainsi de suite. En gros, si les gens vous voient que vous êtes en mouvement, il y a aussi une stabilité, une facilité de les approcher pour qu'ils puissent vous aider. Petit à petit, quand on a déjà commencé, il y a certaines portes qui s'ouvrent facilement et des challenges à franchir pour arriver à notre niveau, quoi. En gros, c'est ça, en fait. Merci beaucoup. Merci pour ce message très important que tu viens de nous donner. J'espère que même les autres ont compris la leçon. Je vous remercie pour ton temps précieux que tu nous as accordé. Espérons que même la prochaine fois, tu vas venir si on t'appelle. Franchement, c'est moi qui devrais d'ailleurs vous remercier de m'avoir invité, donner cette opportunité de faire une publicité pour moi. Et c'est moi qui devrais d'ailleurs vous remercier. Et en plus, s'il y a une prochaine émission, je pense qu'on ira dans d'autres endroits où j'ai dû faire des choses comme ça. Et franchement, c'est tout le plaisir. Tout le plaisir est à moi, en tout cas. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.